Bonjour Sylvie, très heureuse de te retrouver aujourd'hui Bonjour Natacha, bonjour à tout le monde. et bonjour à vous. En tout cas, nous sommes toutes les deux heureuses avec Sylvie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau sujet qui parle de la manipulation au travail. Ma chère Sylvie, nous comptons sur toi aujourd'hui pour nous donner quelques exemples de ce qu'on appelle la manipulation au travail. D'une part, dans le cadre d'un employeur qui Oui, va euh, jouer, on va dire, à ce jeu-là envers son employé. Donc, je mets oui, bien les mots jouer délibérément. Et ce serait bien aussi que tu nous donnes un exemple avec un employé ou une employée envers son collègue. tout Voilà. à fait. Et ensuite, voilà, on vous laisse nous suivre pour justement recevoir en fait toutes les clés, les éclairages que Sylvie voudra bien nous apporter. Oui, oui, alors avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, malheureusement, dans le domaine des requins au travail. Alors, eh bien, suivez-nous. Sylvie, la première question que j'aimerais que tu nous apportes comme éclairage, c'est quand on parle de manipulation au travail, donc tout de suite on pense employeur-salarié. Avant d'aller plus en avant dans ce sujet, est-ce que tu peux nous donner, ce sera peut-être plus simple pour comprendre cette thématique-là, de partir sur un exemple. Tout à fait. L'exemple d'un employé, d'un employeur, pardon, qui va jouer ça, cela, avoir ce comportement-là envers son employé. Tout à fait. Alors, je trouve intéressant le terme que tu emploies, jouer, parce que c'est vrai, ça ne se passe qu'au niveau de l'ego, de toute façon. Ce qui est terrible, c'est que ce jeu devient un jeu extrêmement malsain, extrêmement méprisant et humiliant pour la personne qui est prise dans les toiles de l'araignée du manipulateur. Donc, si on prend l'exemple effectivement d'un patron qui va manipuler son employé, il va utiliser ce que j'ai observé chez la plupart des manipulateurs, c'est des formes de double message où il y a à la fois une espèce de, vous savez, de coup de bâton et puis en même temps un compliment, et la personne, elle ne sait plus très bien ce que cela signifie pour elle, dans le sens, est-ce qu'on lui fait un compliment ou est-ce qu'on est en train de lui donner un coup de bâton. Donc, ça va être, par exemple, un employeur qui va vous féliciter et après, d'une manière détournée, va vous faire comprendre que, par exemple, un autre collègue ou une autre personne fait malgré tout mieux que vous. Donc, il y a toujours des sous-entendus et le regard du manipulateur va être faux. En réalité, quand une personne m'appelle en consultation de voyance et me demande est-ce que j'ai affaire à un manipulateur, eh bien, l'image qu'on m'envoie, c'est une image un peu symbolique, mais où le regard est fuyant. Et donc, un manipulateur ne vous regarde pas vraiment en face, sauf lorsqu'il est vraiment dans le désir de vous faire très mal, de vous faire souffrir. Et le manipulateur, en réalité, c'est ça. Il va se nourrir, il va asseoir son pouvoir, il va se nourrir de votre souffrance, du fait qu'il arrive à vous déstabiliser par des remarques désobligeantes, par des humiliations, par des, des fausses informations qu'après il dira ne vous avoir jamais données, et des accusations comme quoi vous avez mal compris, que vous êtes incapable. Ça peut aller très très loin dans la dévalorisation, dans le mépris, dans l'humiliation. C'est tout simplement du harcèlement, de l'abus de pouvoir, de l'abus d'autorité. C'est très très grave, hein, vraiment. Il y a des personnes qui se retrouvent en burn-out, en dépression profonde et qui n'arrivent même pas des fois à s'en remettre à cause notamment d'un manipulateur. Et quand c'est un patron, c'est très délicat parce qu'il a un pouvoir phénoménal, celui de vous renvoyer ou de vous garder. Donc, il se joue là un jeu vraiment très très malsain. D'accord. Mais Sylvie, dans ce que tu dis, là, ce qui me vient, c'est que parfois, ce jeu de la manipulation peut être soit flagrante ou
elle peut peut-être être subtile. Absolument. Alors, c'est ça qui est dramatique. C'est que, alors, je dirais que la manipulation va dépendre de l'intelligence aussi de la personne, dans le sens qu'une personne extrêmement intelligente qui est manipulatrice va le faire par des petits mots. Ne va jamais le faire devant témoin, va le faire plutôt quand elle se retrouve seule avec la personne concernée. Et un patron, quel meilleur moyen que de faire venir l'employé dans son bureau pour l'humilier et il n'y a personne, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucune possibilité a priori de prouver qu'il y a eu harcèlement, mobbing ou manipulation, mépris, etc. Là, tu vois, j'ai deux questions en même temps qui veulent prendre la parole. Donc, écoute, on va faire au feeling. Alors, pile ou face, Voilà, choisis. on fait pile ou face. Je vais continuer sur l'angle de l'employeur, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'un manipulateur donc, recherche? Quel avantage il a de jouer à ce jeu-là? Qu'est-ce qu'il recherche? Alors, ce sont des personnes qui, en réalité, ne sont que du vent. Toute leur attitude n'est que pour cacher des complexes qu'ils ont par rapport à leurs aptitudes, à leurs capacités, le manque d'amour de soi. En fait, ils ne sont que des châteaux de cartes. Et toute leur personnalité se construit sur cette apparence. D'accord. Sur l'apparence en fait qui se donne. D'une certaine manière, il y a, oui, une fragilité omniprésente. Une insécurité. C'est vraiment, c'est une insécurité. Et ils ont besoin, pour garder un semblant de stabilité, d'équilibre ou de soi-disant force, d'écraser l'autre, de le rabaisser, parce que ça leur donne le sentiment à eux d'être forts, puissants et stables. D'accord. Là, la deuxième question qui prend enfin sa place, c'est que là, c'était dans le cadre de l'employeur vis-à-vis de son salarié. Mais comment ça se passe quand c'est entre salariés, entre un salarié et son collègue ou sa collègue, par exemple? Alors, prenons l'exemple de deux femmes salariées. Je crois sincèrement que l'adage qui dit que les femmes qui travaillent ensemble, c'est juste abominable. Je pense que ça a été vérifié à de nombreuses reprises, malheureusement. Et il y a souvent une histoire de jalousie à ce moment-là. C'est ce que j'ai pu observer, c'est que dans ces cas-là, c'est souvent la jalousie. Mais à nouveau, la jalousie, c'est quoi? C'est une insécurité. La personne pense que sa collègue de travail a des aptitudes qu'elle n'a pas, qu'elle pourrait lui voler peut-être un peu d'amour chez une autre collègue, voire chez le patron, allez savoir. Et c'est la panique à bord. Et donc, la collègue, elle va avoir tendance à faire un peu comme le patron, elle va faire des remarques désobligeantes, des sarcasmes. Elle va utiliser les confidences de sa collègue, de sa proie, on va l'appeler comme ça, pour ensuite la retourner. Et ça, c'est aussi chez les patrons ou les patronnes qui sont manipulateurs, manipulatrices. Ils vont utiliser votre fragilité. Et à un moment donné, c'était très courant dans les grandes entreprises aux États-Unis, et ça même, c'est beaucoup venu en Suisse, dans les entreprises américaines, suisses, genre Philip Morris, Nestlé, où concrètement, on invitait les employés à participer à des groupes où il y a des confidences, où il y a l'émotionnel qui s'exprime. Mais en réalité, tout cela servait à prendre des informations sur les personnes. Et puis, si un jour il y avait un problème, eh bien, on utilisait ces arguments de confidence, de souffrance émotionnelle pour faire croire à la personne qu'elle a un problème et qu'elle doit se faire aider et que c'est elle seule qui a un souci et qu'il ne serait pas question que la collègue ou le patron se remette en question. Et donc, ce qu'il va y avoir aussi, il peut y avoir des manipulations de groupe, c'est-à-dire que vous avez un point central, une manipulatrice par exemple, il faut dire que c'est souvent plutôt les femmes qui font ça et qui vont essayer de se
de se créer un groupe de partisanes qui sont du même avis que la proie est une débile, est stupide, une péteuse dans le sens prétentieuse. Elle va trouver des tas d'arguments pour salir la personne. Et ce qui est abominable, c'est qu'effectivement, cette personne va le sentir, va le voir, et il peut y avoir toute une équipe qui va se liguer contre elle sans que personne ne sache ni pourquoi, et ni n'ait vraiment de réelle raison à le faire. Donc, vous voyez, la destruction, c'est la destruction massive, là, hein, vraiment. Tes éclairages, Sylvie, sont très pertinents et ça amène vraiment une vision, c'est une vision, oui, élargie, mais c'est clair qu'on en entend parler de la manipulation au travail, etc. Mais entre nous, c'est quand même malsain. Et dans ce côté malsain, j'ai envie de dire, mais Sylvie, mais qu'est-ce qui fait que les personnes vont s'attirer ce genre de situation? Oui, alors c'est très intéressant comme tu verbalises ça parce qu'effectivement, forcément, une personne qui subit ça va dire, mais moi, je suis victime, je n'ai rien fait pour attirer ça. Je suis toujours gentille, je fais toujours ce qu'on me demande, j'en fais même plus que ce que l'on me demande. Et Oui, là, ça ne vous rappelle rien? Le manque de respect de soi. ouais. Il n'y a pas suffisamment d'amour en soi pour se respecter et d'oser dire non, même à un patron qui abuse. Tout ça à cause de la peur de perdre. On revient toujours à la même dynamique. On a peur de perdre quelque chose, une relation, l'amour, l'argent, le travail, la santé. Alors, on va se manquer de respect et on va donner ce que l'on a déjà trop donné. On va être plus gentil que la norme. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez à ce moment-là faire ce qu'on appelle des excès de zèle concernant le travail notamment, et vous allez donner l'information à vos collègues qu'elles sont nulles. Ben oui, vous vous faites plein d'heures sup, vous terminez le travail 10 fois plus rapidement qu'elles, alors que vous venez juste d'arriver. Mais c'est quoi cette garce qui vient foutre en l'air la super ambiance cool de l'équipe? Ouais. Alors, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de fautif. Mm. Il y a juste des personnes qui sont dans l'ignorance, dans l'inconscience de ce qu'elles génèrent, de ce qu'elles portent comme souffrance. Une fois que vous en êtes conscient, eh bien, vous pouvez simplement prendre un peu de recul et regarder, mais de quelle manière j'ai participé à créer ça? Eh bien, en étant trop gentil, en étant trop au service de, trop disponible, en faisant trop, toujours trop. Toutes les personnes qui vivent des abus de pouvoir, de manipulation, ont un manque d'amour, un manque de respect de soi. Et après, c'est une question vibratoire. C'est que vos fréquences vibratoires correspondent à votre profondeur au niveau de justement de comment vous vous percevez comme personne qui mérite d'être aimée à 100% ou seulement quand vous êtes très gentille, très disponible, très souriante, etc. Ah, Sylvie, attends, parce qu'il y a quelque chose qui est… Il y a de l'électricité là dans ce que tu dis. Alors, Ça te parle? ça veut dire en fait, c'est jamais agréable à reconnaître, mais en fait, c'est de se dire qu'on est, oui, pas le coupable, qu'on n'est pas le Non, fautif, surtout et pas. qu'on est la racine de cette situation, qu'on l'a attirée. C'est ça que tu veux dire en fait. Alors, accueillez que vous êtes inconsciemment dans le manque d'amour de qui vous êtes et que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Vous savez que c'est lié comme ça. Ouais. Donc, à partir de là, vous rayonnez une fréquence particulière qui va faire que vous allez attirer en adéquation avec cette fréquence, une fréquence qui va venir abuser de vous parce que vous ne vous respectez pas, vous ne mettez pas de limite. S'il n'y a pas de limite, on peut abuser de vous. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, c'est tout un cheminement, effectivement, que d'aller au respect de soi. Et vous savez que tous les soins que je fais, c'est dans cette optique-là, de retourner à mettre des limites, à se respecter, à s'aimer inconditionnellement, même et surtout quand on a peur d'y perdre quelque chose. Ouais. Ce que j'ai envie de rajouter vraiment comme une sorte de baume par rapport à tout ce qu'on a pu dire qui peut effectivement parfois nous heurter, venir nous toucher en profondeur,
c'est surtout, vous qui nous écoutez, c'est de garder en fait l'essentiel, c'est que euh, tout ce qui nous arrive, même si elles sont inconfortables, elles sont là pour nous permettre justement d'aller vers encore plus de d'harmonie dans notre vie, d'harmonie et de paix à l'intérieur de nous. Donc, d'une certaine manière, si, allez, on prend le cas de la manipulation au travail, ça reste de toute façon une expérience qui est là pour nous dire, hé, toi, réveille-toi, rends-toi compte de ce que tu vis, de ce que tu portes, pour la transmuter, pour la libérer et se rapprocher encore plus et amplifier cet amour de soi. Est-ce que c'est bien ça, Sylvie? C'est moi qui vibre. Ah, tant mieux! Bon, ben, Je n'ai rien, nada à rajouter. bon, Perfect. thank you, my dear. Sylvie. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il y aurait, euh, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? D'ailleurs, est-ce qu'il en existe pour se défendre? Je ne sais pas si je peux dire défendre, pour se préserver dans ce genre de situation. Est-ce qu'il y a une loi dans ce Alors, sens? dans tous les pays, maintenant, je pense, il y a des lois pour, contre le harcèlement, le mobbing, la manipulation. Souvent, le problème, c'est les preuves. Parce que comme les personnes ont peur, eh bien, même s'il y a des témoins, ils auront la plupart du temps plus peur de perdre leur travail ou de vivre la guerre et ils vont se taire. Et puis la plupart des gens sinon choisissent de partir et l'entre-deux, bah, c'est de mettre en arrêt maladie. Hein. Maintenant, il y a vraiment des médiateurs, il y a maintenant suffisamment de cas qui ont été jugés pour qu'il y ait des jurisprudences pour protéger justement les personnes victimes d'abus de manipulation, de pouvoir, de harcèlement, de mobbing. Le fait qu'il y ait toujours plus de burn-out, de dépression due au travail montre bien que c'est un problème qui n'est pas du tout résolu, que la toute-puissance de certains continue à exercer un pouvoir très malsain sur autrui. Maintenant, pour la bonne question aussi, c'est peut-être voilà comment s'en sortir. Eh bien, c'est de commencer à prendre de la distance. Et avant d'être dans la reconnaissance que vous semble vouloir, vous avez participé à mettre ça en place. Euh, c'est d'abord de reconnaître que vous êtes définitivement une victime, victime de votre passé, victime de votre inconscient. Donc, vraiment, ne vous accusez, ne vous jugez pas et surtout ne vous culpabilisez pas si vous avez attiré à vous ce genre de personnage. Ce n'est pas votre faute. Euh, Prenez soin de vous, mettez-vous en arrêt maladie, faites-vous aider par un thérapeute compétent qui va vous permettre de retrouver cette harmonie, cette paix dont tu parles, mais surtout, 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 la confiance en soi. Parce que imagine que tous les jours, on te fait des remarques désobligeantes sur ton travail, que c'est jamais assez bien, et que toi, on va jusqu'à te sacrifier à passer des heures sup qui ne te seront jamais payées, mais tu perds complètement confiance en toi. Donc, les personnes qui ont vécu ça, c'est ça la plus grosse problématique, c'est de retrouver confiance en elles et que ce qu'on leur a fait croire peut-être pendant des années, parce que vous avez des personnes qui subissent ça pendant des années, qui restent au travail, dans la même place de travail, eh bien, elles ne savent plus qui elles sont. Elles ne savent plus ce en quoi elles peuvent s'appuyer sur elles-mêmes. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, je vais toujours commencer en thérapie par les rééquilibrages au niveau de la dévalorisation de soi, le manque de confiance en soi, le manque de joie de vivre, la peur de l'avenir, parce que si elle n'a pas confiance en elle ne peut pas se sentir capable de gérer l'avenir et même d'aller dans une autre place de travail. Donc, d'abord ça. Et puis après, comme j'en parlerai aussi dans la prochaine CAPS qu'on va faire sur les manipulateurs dans les relations de couple, eh bien, c'est de rester très factuel. Le manipulateur se nourrit toujours de votre émotionnel et du fait de vous avoir déstabilisé émotionnellement. Ça le remplit, ça le nourrit. Ça le fait jouir intérieurement d'une satisfaction profonde. Donc, restez très factuel parce que le manipulateur va toujours essayer de vous faire revenir à l'émotionnel et on développera ça davantage dans la prochaine CAPS. Merci Sylvie pour cet éclairage. Et toute dernière question.
Alors, il y a deux, on va dire, deux postures ou deux visions. Tu as les personnes qui sont dans le développement personnel, la spiritualité, qui sont déjà ouvertes à tout ça. Et tu as une catégorie de personnes qui n'est pas du tout développement personnel, spiritualité. Pour peut-être faire un résumé, pour clôturer, on va dire, cette CAPS, quel outil, on va dire subtil, parce que maintenant dans la pratique juridique, très matérielle, on a les procédures pour sortir de cette situation-là. Maintenant, d'un point de vue toujours énergétique, parce que tout part de l'énergétique pour se manifester dans la matière, quand on est assez conscient déjà de cette approche-là, de cette vision, est-ce que peut-être, ou pas, hein, c'est aussi possible que tu n'en aies peut-être pas, c'est quels outils pourrais-tu peut-être donner, un ou deux, que l'on pourrait peut-être déjà mettre en pratique de soi à soi quand on est conscient de vivre une situation telle que celle-là ou autre, mais dont on est à l'origine? Alors, on peut par exemple déjà se poser la question, pourquoi j'en fais autant? Pourquoi je veux absolument qu'on ne me reproche rien au travail? Pourquoi il est tellement important que l'image que j'apporte aux autres soit parfaite, lisse? Pourquoi j'ai tellement peur des conflits? C'est tout ça que personnellement je vais rééquilibrer dans les soins, parce que tant que vous n'avez pas rééquilibré ce qui vous pousse à accepter d'être maltraité, malheureusement, vous pouvez quitter votre travail, vous allez revivre ce genre de situation dans un autre travail. C'est pour ça que quand j'ai une personne en thérapie, qu'on commence les soins cellulaires, je lui dis, écoutez, soit vous vous mettez en arrêt maladie pour vous donner ce droit de vous retrouver, mais en tout cas, je ne vous conseille pas de quitter votre travail maintenant, parce que vous êtes encore… L'emprise. Oui, parfait, mot Voilà. parfait, sous l'emprise de vos croyances et de vos peurs. Et donc, vous allez continuer à vibrer cette fréquence-là et vous continuerez à tirer ça. Et en plus, là, on a donné une description au travail, mais si c'est pas au travail, ça sera de toute façon dans l'affectif. D'accord? Oui, complètement, complètement. Très bien, Sylvie. Eh bien, merci pour ces clés qui nous permettent de terminer en tout cas cette CAPS avec notre petite mallette remplie de petits outils au quotidien. Et je te dis, et je vous dis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine CAPS qui parlera de la manipulation dans les couples. Toute une affaire. À tout Exactement. bientôt.